En France, beaucoup d'utilisateurs pensent qu'un rouleau thermique se choisit seulement selon le prix ou la largeur. Mais si l'objectif est de protéger la tête d'impression, il faut aller plus loin. Les fournisseurs professionnels français rappellent qu'un bon rouleau doit offrir une haute sensibilité, une impression nette et une bonne compatibilité avec la machine. Le premier critère, c'est la qualité du papier. Un papier thermique de mauvaise qualité peut produire des poussières abrasives. Ces poussières finissent par user prématurément la tête d'impression. À l'inverse, un papier à surface ultra lisse et à haute sensibilité réduit la consommation de la tête d'impression et aide à prolonger la durée de vie de l'équipement. Le deuxième critère, c'est la compatibilité exacte du rouleau. En France, pour les TPE, le format standard le plus courant est souvent 57x40x12. Pour les caisses thermiques, on retrouve le plus souvent du 57 mm ou du 80 mm, selon la machine. Si le diamètre extérieur ou le mandrin ne correspondent pas, le rouleau peut mal tourner, freiner, provoquer des bourrages et forcer inutilement le mécanisme d'impression. Le troisième point, c'est le grammage et la stabilité du rouleau. Sur le marché français, les rouleaux de bonne qualité sont justement présentés comme capables d'éviter les bourrages fréquents et de préserver les mécanismes d'impression grâce à un grammage optimisé et une impression régulière. Enfin, il faut aussi bien stocker les bobines. Même un bon rouleau peut perdre en qualité s'il est conservé dans la chaleur, la lumière ou l'humidité. Les guides français conseillent de garder les bobines non utilisées dans leur boîte et leur emballage, à l'abri, pour éviter qu'elles ne se dégradent avant même l'impression. Donc, pour éviter d'abîmer la tête d'impression, il faut choisir un rouleau thermique de bonne qualité, avec une surface lisse, une haute sensibilité, le bon format, le bon diamètre, et une compatibilité parfaite avec la machine. En France, le bon rouleau n'est pas seulement celui qui imprime, c'est surtout celui qui protège durablement l'équipement.